14 droite, Salut à tous et bienvenue sur H-Wings Aviation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vol commenté, c'est la première fois depuis un certain temps que je vous en propose un. Et aujourd'hui on va opérer la ligne entre Hambourg et Palma de Majorque en Airbus A320. Quelques petites spécificités sur ce vol, c'est le premier qu'on va effectuer sur FS20 avec comme monture l'Airbus A320 de chez Phoenix. Également d'un point de vue du format de la vidéo, on va prendre un format de vol commenté qui est un petit peu spécial, à savoir, j'aurai dans un premier temps enregistré les images que vous allez voir, à savoir tout le vol, et je vais dans un second temps enregistrer le voice-over que vous entendez. Le but, ça va être pour moi de pouvoir vous commenter en voice-over et pas dans le feu de l'action les différentes actions qui sont effectuées sur l'avion, si ces actions sont un petit peu spécifiques ou pas forcément dans la routine, on va dire, puisque j'ai déjà des vidéos sur ma chaîne qui vous présentent comment utiliser l'Airbus A320. Mais surtout, ça va être l'opportunité pour moi de pouvoir vous donner des informations complémentaires sur le vol que l'on va effectuer. Donc je vais essayer de faire un petit tour historique de l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, la compagnie aérienne, l'avion spécifiquement, quelques détails sur notre vol, quels sont les alternates, quelles sont les spécificités du vol, nombre de passagers, quantité de carburant, etc. pour essayer de rendre ce vol un petit peu plus ludique. Commençons sans plus attendre en commentant un petit peu ces différentes images que vous pouvez voir de l'aéroport de départ. Donc l'aéroport de Hambourg a été ouvert en 1911 et est le plus vieil aéroport encore en service au monde. C'est le deuxième plus vieil aéroport au monde après Berlin-Tempelhof, terrain qui a été fermé en 2008 si je ne dis pas de bêtises. Le terrain de Hambourg a d'abord servi comme base de départ aux dirigeables de l'Allemagne, les fameuses Zeppelin, avant d'être reconverti à un usage purement militaire. En 1948, le terrain a servi comme base d'alimentation du pont aérien de Berlin, tout comme l'aéroport de Tempelhof. C'est Lufthansa qui, en 1955, a ouvert l'aéroport au trafic passager. Aujourd'hui, Hambourg est une base majeure pour Eurowings, Ryanair, Wizz Air et Condor. Et c'est donc avec cette low-cost allemande que nous allons opérer le vol sur Palma de Majorque. Il est 5h15 en heure UTC, 7h15 en heure locale. Notre vol est prévu dans 45 minutes au départ. On est censé partir à 6h Zulu de Hambourg en direction de Palma donc. Durée de vol prévue à 2h30 minutes. 2h50 si on inclut les 2 fois 10 minutes de roulage qui ont été pris en compte pour la planification du vol. On commence donc dans les EFB sur la 320 de Phoenix en important notre route, qui va nous permettre de déterminer tout ce qui va être plan de chargement, tout ce qui va être flight plan uplink, également pour le MCDU dans un petit instant. Sur l'overhead, on commence donc avec la préparation de l'appareil en activant les différents éléments qui doivent l'être, et notamment les ADIRS qui vont nous permettre de localiser notre appareil. Ici, on fait rapidement un essai des Emergency Exit Lights. Dans la réalité, on le laisserait allumer plus longtemps et on attendrait un appel de la cabine pour savoir que effectivement tout fonctionne. Petit réglage des rétroéclairages pour être sûr qu'on ait une bonne visibilité sur nos instruments. Avant de descendre sur le pédestal, de relâcher le frein de parc puisque de toute façon on a les wheel chocks. Vérifier la porte qui est déverrouillée, que la porte est déverrouillée plutôt en français, voilà. Et à nouveau régler nos différents éclairages. On règle les fréquences, alors ce vol n'est pas effectué sur IVAO, les prochains vols pourraient l'être, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez que ce soit le cas. Mais par habitude, on va quand même se garder en COM 1 122.8 à la fréquence Unicom. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fréquence qui est utilisée pour que tous les trafics puissent communiquer en auto-information, en indiquant qu'est-ce qu'ils font et sur quel aéroport, de sorte à ce que les autres puissent se positionner et faire leurs différentes actions en fonction. Et en COM2, on se garde la fréquence d'urgence 121,250. Ici en accéléré, je vous passe la préparation du vol, donc les 2-3 éléments qui sont intéressants à savoir sur ce vol. On a prévu un décollage avec 102 passagers et 3 enfants, 2 PNT et 4 PNC à bord de l'appareil. On emportera 9,8 tonnes de carburant, ce qui inclut 30 minutes de carburant additionnel, ce qui nous amènera à une masse au décollage de 63,8 tonnes, sachant que le max sur cet appareil est de 73,5. On croisera au niveau 380 donc durant ces 2h30 minutes de vol, avec un cost index de 8.
Le QNH à l'aéroport de Hambourg, ou pression atmosphérique en hectopascal, est de 1011 hectopascal. Le niveau initial, ou plutôt l'altitude initiale à Hambourg étant de 5000 pieds, ici j'ai rentré 5100. C'est une bonne habitude puisque c'est ce qui est fait avant de recevoir la clairance du contrôle aérien. Donc, à nouveau, on effectue ce vol hors ligne, donc on n'aura pas cette clairance, mais c'est une bonne habitude que de se présélecter 5100 jusqu'à ce qu'on ait une autorisation de la part du contrôle. On a appelé les services de catering qui nous apportent donc à manger pour ce vol. Et trafic en arrière-plan géré par FS Traffic Live, si je dis pas FSLTL il me semble, Live Traffic, quelque chose comme ça. Je vous mets le lien en description pour leur produit. C'est un produit qui est entièrement gratuit, développé si je dis pas de bêtises, ou en tout cas hosté par Fly-by-Wire, donc également le même groupe qui développe un A380 freeware et à nouveau le même groupe qui a développé le mode sur l'Airbus A320neo de base de FS20. C'est un très bon groupe qui a développé cette solution gratuite à nouveau et qui inclut toutes les compagnies aériennes du monde, ou du moins une grande partie des compagnies aériennes du monde. Et donc ça nous permet d'avoir un peuplement sur les aéroports assez réaliste. Pour information, les vols qui sont dépictés sur les aéroports sont des vols en live sur je vais dire une bêtise, sur FS20, non, sur Flight Radar 24. Donc c'est véritablement les avions en temps réel. L'embarquement étant sur le point de débuter, on va pouvoir effectuer nos tests en commençant par le test du CVR. Alors je me permets de parler par-dessus puisque ici le test n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais le CVR est censé faire un couinement au moment où on appuie sur le test au bout de 5 secondes. Il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. On teste ensuite toutes les différentes lumières qui sont dans le cockpit pour s'assurer qu'on n'ait pas d'ampoule grillée. Avant de faire, attention headphone users, les tests incendie. D'abord sur l'APU, puis sur les moteurs. Et enfin sur la soute. On peut maintenant tester le GPWS. Sync rate. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Too low. Terrain. Et maintenant je simule qu'on a reçu notre clairance du contrôle aérien, donc l'altitude initiale à 5000 pieds et le code transpondeur, le code IFR, on va dire basique, le transpondeur 1000. Le plein ayant été effectué, on va pouvoir allumer nos pompes et lancer l'APU pour pouvoir alimenter la cabine d'air frais pour l'embarquement. L'APU met un petit temps pour démarrer, se tester puis se lancer. La simulation par Phoenix est extrêmement réaliste et nous permet d'avoir vraiment une immersion totale dans cette simulation de l'appareil.
Les packs ont démarré, nous fournissant ainsi de l'air comprimé pour l'appareil et donc de l'air conditionné pour la cabine. On peut se débrancher du GPU, le groupe externe de puissance, et jeter un petit coup d'œil dans notre AOC à la load sheet préliminaire. Donc cette fiche de chargement nous permet de savoir, par rapport aux fiches d'embarquement qui ont été scannées et par rapport aux bagages qui ont été pesés, qui iront dans la soute, quelle sera la masse de l'avion et comment sera dispersée cette masse dans la longueur de l'appareil en fait. Ça va nous permettre de déterminer le centrage de l'avion et donc si l'avion va être centré vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui va avoir une influence sur la manière dont l'avion est piloté. Concrètement, c'est un petit peu comme quand on est sur un vélo. Plus on est penché en avant sur le guidon, plus on va pouvoir effectuer des mouvements fins et rapides. Plus on est penché en arrière, plus l'avion va être stable. Dans le FB, on va pouvoir nous calculer nos performances. Alors dans un premier temps, on avait calculé pour la piste 23, mais il s'avère que la piste 15 est en service sur les aéronefs du simulateur, donc sur les avions qui sont en train de partir. Donc pour être en compliance avec ça, on va se mettre la piste 15. Les vitesses, on se les revérifie. 124 nœuds pour V1, la vitesse de décision, à partir de laquelle on n'interrompt plus le décollage. Rotation, la vitesse à laquelle on décolle. Et V2, la vitesse de sécurité. Quelques informations peut-être sur l'avion. L'A320 Delta Alpha India Charlie Echo est un A320-212 livré à Condor en 1998, ce qui fait que cet avion a 25 ans au moment de l'enregistrement de cette vidéo. L'appareil a opéré durant 1 an en 2003 pour Thomas Cook, puis pendant 5 ans à partir de 2004 chez Condor Berlin, avant de revenir à Condor en 2009. Aujourd'hui, dans la réalité, il est basé principalement depuis l'aéroport de Munich. L'embarquement terminé, la passerelle est retirée, l'anti-collision est allumée, on peut vérifier notre Before Start Checklist, Cockpit Preparation completed, gate pins and covers removed, signs are on, adios, nav, fuel quantity is checked, MCDU is set, barrel reference is set 1011. Below the line, windows and doors closed and locked, beacon on, thrust levers idle and parking brake is set. On voit les équipiers au sol qui viennent mettre les gear pins. Petite animation de GSX Pro qui est très réaliste, l'avion est effectivement soulevé par le pushback. De lâcher le frein de parc, on va être en compliance avec ça en lâchant le frein de parc. Je vais maintenant vous laisser apprécier le démarrage de l'appareil depuis la cabine. Herzlich willkommen an Bord dieses Condor-Fluges. Bitte schenken Sie uns Ihre volle Aufmerksamkeit, während wir Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeuges vertraut machen. Sie sind dazu verpflichtet, Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung jederzeit Folge zu leisten. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz oder in dem Gepäckfach über Ihnen verstaut ist. Das schwerste Gepäckstück ganz hinten. Ausgangsreihen, Gänge und Bereiche vor Trennwänden müssen jederzeit freigehalten werden. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit nichts herausfallen kann. Zum Schließen des Sicherheitsgurtes führen Sie die beiden Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Sie öffnen den Gurt durch Anheben des Verschlusses. Da unerwartet Turbulenzen auftreten, zulässige elektronische Geräte dürfen im Flugmodus verwendet werden. Geräte, die nicht in einem müssen bei Start und Landung Cockpit to ground. We have a good engine. Start. You can disconnect. Unlocking gear. Verstellen Sie nicht Ihren Sitz und verbinden Sie ein Besatzungsmitglied. Gleiches gilt
Comme on aurait dit en Formule 1, montez le volume et rendez-vous au premier virage. On a donc démarré correctement nos 2 moteurs. On attend simplement que notre upper ECAS nous affiche Avail, exactement comme ça. Sur le moteur 1, on a l'information du sol comme quoi on est clair de tout équipement. On peut remettre le Engine Mode Selector en normal et couper l'APU. Mettre notre auto-break, sortir nos volets et armer nos aérofreins. On peut maintenant tester nos commandes de vol. D'ailleurs, je me rends compte après coup que j'ai oublié de tester la gouverne de direction. Et ensuite, on vérifie notre page status. ECAM status. After start checklist, NTI is not required. ECAM status is checked. Rudder trim is 0 and reset. Pitch trim is up 0.3. After start checklist complete. On revérifie notre plan de roulage pour la piste 15. On lâche le frein de parc, on met nos feux de roulage. On est clair à gauche et clair à droite. On va pouvoir rouler au point d'attente. Condor, la compagnie avec laquelle on opère ce vol, a été fondée en 1955 et opère aujourd'hui 48 appareils, principalement de la famille des Airbus, avec du 320, du 321, du 330 et du 330 Neo. Mais on retrouve aussi très remarquablement dans leur flotte du 757 et du 767. Cette flotte extensive et ses nombreuses bases en Allemagne et à Vienne en Autriche lui permettent de desservir 81 destinations. Notre route aujourd'hui nous amènera à travers l'ouest de l'Allemagne. On passera également rapidement par le Luxembourg. On traversera une partie de la France avant de couper la Suisse au-dessus de Genève. De nouveau survoler les Alpes françaises avant d'arriver sur la mer Méditerranée au niveau de Marseille. Ça permettra de descendre ensuite sur Palma de Majorque. La météo prévue à Palma est très bonne avec une bonne température et un petit peu de vent, mais rien de bien impressionnant. Nos aéroports de dégagement pour ce vol seront Marseille pour le dégagement en route et Valence pour le dégagement à la destination. Transpondeur alticodeur, le radar météo allumé même s'il n'est pas fonctionnel dans FS20 à cause du moteur du radar météo. On coupe les packs, on allume les feux et on avertit la cabine. Before takeoff checklist, flight controls checked, flight instruments checked, briefing confirmed, flaps 2 and checked. V speeds and flag stamp checked, ATC is set, ECAM memo takeoff no blue. Below the line, takeoff runway confirmed, 15. Alors dans une petite seconde, on va se tourner la tête vers le panneau. Et le voilà, takeoff runway confirmed 15. Cabin crew is advised, TCAS, TA, RA, engine mode selector normal, et packs off before takeoff checklist complete. On éclaire à droite, éclaire à gauche sur la piste, on va pouvoir s'aligner. On confirme la 15. À nouveau, je vais essayer de ne pas trop parler pour vous laisser profiter des sons de l'A320 de Phoenix. On est aligné.
takeoff. Mantoga SRS runway, auto thrust blue. Power set. 80 knots. E1. Rotate. Positive right. Gear up. E1. Alors j'ai engagé le pilote automatique très tôt justement pour pouvoir vous montrer cette magnifique wing view sur le départ. On réduit la puissance maintenant en thrust climb et on peut relancer nos packs. Alors c'est une bonne pratique de les relancer une par une. Ça nous permettra d'avoir de nouveau de l'air conditionné dans la cabine. On simule maintenant qu'on a fait la transition au contrôleur d'approche, ou contrôleur de départ en l'occurrence, qui nous aura donné une clairance de montée au niveau 140. Sur notre droite, on a vu l'aéroport de Finkenwerder. Et on rentre maintenant nos flaps afin de pouvoir accélérer. Maintenant qu'on a rentré nos volets, on va pouvoir désarmer nos aérofreins, couper nos feux, ou du moins ceux qui sont sur la roulette de nez, et faire notre after take-off climb checklist. Landing gear up, flaps retracted, packs are on, et baro reference, on arrive à 5000 pieds, standard set, et cross-checked, simplement le mettre en 1013 sur le stand-by, et on est tout bon. Vraiment un environnement sur FS20 qui est un gros step-up par rapport à ce que pouvait être P3D, FSX avant et X-Plane. On reçoit maintenant notre clearance pour monter au niveau 220, qu'on présélecte donc sur notre FCU, et on atteint maintenant les 10 000 pieds. Notre FIS, on va pouvoir afficher les aéroports environnants, pour pouvoir si jamais dérouter. Et on peut régler nos feux en coupant nos phares d'atterrissage et nos wing lights, et libérer nos passagers. Alors, je vais maintenant récupérer rapidement la météo à l'aéroport de Palma de Majorque, donc le METAR en l'occurrence. Et maintenant, on va pouvoir pré-régler notre arrivée par rapport à ce qu'on a prévu. Donc une approche ILS Zulu piste 24 gauche. Donc une arrivée l'UNIP de Papa. Et on est enfin autorisé à monter au niveau de croisière, le 380. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines publications, et notamment l'arrivée de ce vol. La semaine prochaine, on effectuera notre approche et notre atterrissage à l'aéroport de Palma de Majorque. N'hésitez pas à me laisser en commentaire également votre avis sur ce format, s'il vous plaît, des recommandations que vous avez à faire.
Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ah, d'ailleurs non, je vous dis une boulette. C'est plus toutes les semaines maintenant, c'est toutes les 2 semaines. Donc à dans 2 semaines pour l'arrivée.